Let's go. Objectif 116 000, c'est parti. 116 000. Ouais, je commence à faire signer les cartes. On va un briquet, ouais. Tiens, tiens mon loulou. On va faire signer toutes les cartes par les streamers. La mienne, c'est la plus belle de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est forcé. Vous avez une petite dédicace de Destinoa. On va devoir faire un peu de traitement de texte, hein. On va commencer à taper un peu ce qu'on a écrit. Le traitement de texte. Je sais qu'il y a plus sexy comme stream que le traitement de texte, mais on est obligé d'en passer par là. C'est quoi, c'est trick? Oh. Comment ça s'écrit cette merde? Traits. On va mettre des majuscules. Moi? Il y a Docteur Chi qui a peur. Docteur Chi? Ah, Docteur Chipa, c'est bien ça le problème. Le docteur a besoin d'être chez lui pour chier. Coucou Lily Louve. Ouais, c'est vrai que t'arrives. Tu tombes à pic, effectivement. J'avais l'âme poète là. Point d'exclamation don, on bourrine. Bah oui, c'est écrit juste en dessous là, vous le voyez. N'oubliez pas. 16 000. On vise les 116 000 euros. Ouais, ce serait fun. Les 20 000. Non, 116, tu vois pas assez loin. On y croit. On a confiance en vous. Pour faire une ola quand on va y confier. Oui, si tu veux, oui. Ouais, bien sûr. Ok, je vous dis. Hein. Mais si on est trois à faire une ola, Non, mais tu sais, ouais, mais à 3, Mais bah, passe c'est le bon, message quoi, à ton c'est voisin. bon. avec- Oh. à 40, c'est mieux. Oh. Oh là, on était 3. Pour déplacer les keys ou le vilain pas beau. Téléphone. Mais non, mais c'est- C'est la pilule? Mais La largeur des cartes. Ah, oui. Incroyable. Oh putain, fais des bisous de Lililou. T'as fait moult bisous. Et toi avec un petit masque de grenouille? Un petit bonnet de grenouille? Ah. Lilou, elle a bon goût. Elle a choisi la grenouille. Ah, je suis tombé sur un Instagram qui fait que des vidéos de grenouilles. J'ai perdu un long moment de ma vie à squatter sur le truc. C'est ta capuche. Oh. Moi, j'ai que mon masque, mais il est cool quand même, mon masque. N'est-il pas magnifique? Yo Ben! Comment vas-tu? Ça va? On a fini la figurine. Ah, je vais te montrer. Ça t'intéresse? En plus, Lilou va le voir. Changement de caméra. Attention, je suis un professionnel incroyable. On a changé de scène. On a sculpté et peint ça. Alors, il n'y aura pas de focus. C'est ça? Il y a même sculpté un petit nounours. Ah si, il y a un focus. Incroyable. Et on s'est même amusé à faire un freehand et à faire le logo du Streamon sur le petit drapeau. J'ai utilisé des figurines de Bushido et de Kairis pour faire ça. Merci. Oh merde, j'ai bu pendant le live. On n'a rien vu. Twitch, Jeff, tu n'as rien vu. Ah ouais, t'es en mode création. Ah ouais, ouais. Et la rédaction, c'est pas le plus funky. Remporter la Reste banane. concentré. Lorsqu'un joueur pioche, tu vas sortir là? Oui, vite fait, ouais. Bah vas-y, je t'accompagne. Ok. Et du coup, ben, on se retrouve du coup à 15 h. Allez. Et on continue tout ça. Des bisous, à tout à l'heure. Faites des dons. Faites des dons.
Objectif 116 000. Don. De retour. Alors j'étais parti pour manger, puis bah du coup j'ai fumé des clopes et j'ai oublié de manger. Oui. On est là. Oh putain, j'ai Wonder Woman, mais avec de la barbe. C'est Wonder Persian Man. Mon voisin d'en face est un. C'est un gros animal qui défonce la gueule des autres. Fais gaffe, hein. Blaireau, c'est dangereux, hein. Coucou, quoi. Angèle a mis un petit mot, et oui, c'est vrai, j'avais partagé une petite fille qui avait été enlevée vers Fontaine, vers Grenoble, et la petite fille a été retrouvée. Elle avait été enlevée par son père. Il y avait son pote qui avait gazé la mère, et elle a été retrouvée. C'est mis en mode coach là. Sortez-moi 15 000 balles. Une bonne nouvelle. La preuve que ça sert de donner des sous, faites des dons. Ça sert le 116 000. Et ils ont retrouvé la gamine. Les coachs de ville, 116. C'est ça. Le coach 116. C'est à cause d'eux que je vis encore avec mes parents. Ils m'ont fait ranger la chambre. Merde. Bon, let's go. J'étais en pleine rédaction. Donc j'ai écrit un peu ce qu'on avait dit. J'ai mis les bases, hein, vraiment le truc de base, quoi. Hein, comment on déplace un pitou, le matériel, voilà. Il n'y a rien de transcendant. Par contre, il y avait eu des bonnes idées tout à l'heure. C'était bien. Moi, je vous annonce qu'on a déjà décidé avec Nico qu'on allait boire à 17h. Donc, il y aura une autre pause à 17h. Voilà. C'est posé. La pause est posée. Les décors. Tiens, bah, on va faire la liste des décors qu'on a. On a un canapé. On a un fauteuil. Donc, on a un canapé et fauteuil. On verra s'ils ont des règles différentes, mais pour le moment... Oh, j'espère que j'ai pas fait de faute, vous allez vous moquer de moi. On a des caisses. On marque, hein, caisses. Des caisses qui sont creuses. Attention, attends, non, je viens d'avoir une idée. Attention, ça fuse. Oh putain. J'ai une idée d'interaction. Ça va être bien. On a une petite bibliothèque. On a des petites commodes. On a une table basse. Donc on va mettre juste table, hein. On a un tonneau. On va le mettre avec caisse vide, tiens. Non, j'ai d'autres idées. Oh là là, ça fuse. Baril, on va mettre. Parce que c'est plutôt un baril. Un red barrel. Est-ce que ça fait boum quand on tire dessus? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme effet? Donc moi, je pensais, genre canapé, fauteuil, ce qu'on pourrait mettre... Après, vous lancez vos idées, hein, y a pas de souci. Vous avez le Discord aussi... Vous regardez la rediff et que vous avez des idées et que je suis en pause, n'hésitez pas à aller sur le Discord et les envoyer aussi. Dans le channel approprié, donc Stream for Kids, si vous voulez le lien du Discord, parce que vous n'êtes pas encore inscrit sur Discord, mais quelle erreur. Il y a tout sur ce Discord. Bah vous faites un point d'exclamation Discord, c'est aussi facile que de faire un point d'exclamation don pour donner les sous pour l'assaut. Les fauteuils, je proposais, c'est que si on fait un déplacement dessus, on a droit à un déplacement bonus, genre on rebondit. On va marquer rebond. On comprendra. Les caisses vides, voilà, mon idée c'était quoi les caisses vides? C'était que si on va dessus avec la figurine, on peut se cacher. J'ai une petite radio un peu années 70. Et par exemple, radio, ça peut attirer le vilain. La commode renversée, ah oui, on peut faire tomber la commode. Et ça fait tomber les bonbons des copains qui sont en dessous. Ça peut être rigolo. La table, on va remettre caché. On va se cacher dessous. Et baril, on va mettre balancé. Genre on l'envoie sur les gens. Voilà mes propositions d'interaction de décor. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Là on fait avec les décors qu'on a, mais bien sûr, si vous avez des idées pour d'autres décors et qu'on n'a pas, qu'on pourra pas tester, mais on pourra les marquer dans les règles. Hein. Pas de problème. Et maintenant, les kids. Les kids, qu'est-ce qu'on a? On en a une qui a 2 pistolets. On va mettre à eau, hein. On est kids. 2 pistolets à eau. On a un qui a une bombe de gaz. Bravo. Une bombe de tag. Et un sac à dos. Je crois qu'ils ont pas... Ah si, ils ont tous un sac à dos quasiment. Ah non, pas tous. Elle a un sac à dos. On va faire des trucs easy wig, hein. Alors easy wig, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, attends,
Easy Wig, c'est What WYSIWYG, ça commence par un W, et c'est What You See, What You Get, un truc comme ça. En gros, ce que tu vois sur la figurine, c'est l'équipement du personnage. Pas de surprise. Alors là, on a une qui a des rollers, on va dire. En vrai, elle est un peu cyborg, mais bon. On va dire qu'elle a des rollers et une batte, enfin un bâton. Ça, c'est good. Après, on a lui, là, le petit garçon. Il a une sacoche, mais non pas un sac. Peut-être que ça fera la différence. Lui, il a un vélo. Il a un pistolet à eau. Lui, il a des rollers. Il a une batte aussi. Enfin, il a un... Merde. Comment ça s'appelle le truc qu'on utilise au hockey? Cross, merci. Vous êtes adorable. Oh, merci. Eh bien, écoutez, un petit bonbon aussi. C'est bien gentil. Ah, il y a des bonbons. Ouais, mais toi, ah non, mais toi, non, il me fait peur, il y avait des noms de piments sur ces bonbons. On va le mettre de côté, on va attendre de voir la réaction des autres pendant qu'ils le mangent. On est pas fou. Et la dernière, elle a un gros sac à dos. Jean-Michel Patoun. Jean-Michel Patoun est mort. Et comment, en bon français, t'appelles une boombox? Tu sais, les grosses radios cassettes? C'est des ghetto blasters. J'ai dit en bon français. En bon français. Merci Nico. Je t'en prie. Il m'a pas du tout aidé. On va mettre radio. Radio cassette. Double radio cassette. Oui, mon petit chat. Voilà, ce sont tous nos personnages. Et voilà, il va falloir trouver un peu des pouvoirs à ces objets qui vont donner la particularité de ces personnages. Alors, roller, on va mettre mouvement long. Donc ce sera la longueur de la carte. On va mettre pareil pour le vélo, mais on verra si on rajoute des trucs particuliers. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. La radio, on peut rester sur le attirer le vilain. Donc il jouera le vilain pas beau. Donc en gros, je réexplique parce que là, bon. On va avoir une main de cartes. Là j'ai dit 5, mais aléatoirement, hein, ça se trouve c'est pas du tout le bon chiffre qu'il nous faudra. Donc on définira ça avec les tests. Mais en gros, vous allez choisir la carte que vous allez jouer. Et c'est ça qui va vous permettre d'activer les figurines. Donc si vous jouez une carte rouge, peu importe que ce soit un cœur ou un carreau, vous allez jouer le personnage de votre équipe qui est associé à la couleur rouge. Et votre deuxième personnage est associé donc à la couleur noire, vous vous en doutez. Et si vous jouez une carte noire, vous allez jouer cette figurine-ci. Par contre, si vous jouez une figure, vous allez jouer le gros vilain pas beau. Innova qui vient de passer sa barre des 150 €. GG à lui. GG. Et du coup, Il a gagné un album. voilà, c'est pour ça que je vous disais, ce sera pas une IA en fait. Le méchant sera plutôt un truc où on se renvoie la balle, une figurine qui est jouée par l'ensemble des joueurs. Il faudra définir vraiment ce qu'elle fait pour qu'elle soit gênante pour les autres joueurs, que ce soit un peu rigolo de se l'envoyer, voilà, se renvoyer la balle, se renvoyer le fouteur de trouble un peu. Les cartes possèdent des valeurs. Alors ça a l'air évident quand je dis dans l'ordre de croissant ici, mais vous allez comprendre. Dans l'ordre, je préfère préciser. Hein. Et donc, qu'est-ce que ça change ça, qu'elles aient des valeurs? Vous avez l'idée donc du coup qu'on puisse shipper l'activation des autres joueurs. Donc, si lors de la maison du café, lors de son tour, un joueur joue une carte, les autres joueurs peuvent tenter de surenchérir une carte valeur. Cela, je vous réexplique un peu là, je rédige, après je explique. Donc explication. Je vous explique l'idée. Attendez, l'ordre, voilà. En gros, vous jouez une carte, admettons, je joue un 5. Parce que je veux jouer mon personnage rouge, hop, je joue la carte 5. Et là, il y a un joueur dans sa main, il a un 7, et il a dit « Ouais, j'ai pas envie que tu joues. J'ai envie de jouer avant toi. » Et paf, il joue un 7, surenchéri. Et ben c'est lui qui va jouer sa figurine. Et comme il avait un 7 noir, il va être obligé de jouer la figurine qui est associée au 7 noir. Mais après, il peut très bien avoir un des autres joueurs qui dit « Non, bah moi j'ai un 8, c'est moi qui joue. »
Mais ça peut aussi très bien vouloir dire que ben, le joueur initial qui avait joué cette fameuse carte de 5 rouges avait gardé un 10 dans sa main par exemple et a dit non, 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 c'est mon tour. Et du coup il devra jouer personnage rouge. Donc là dans cet exemple là, le personnage rouge, donc c'est le même personnage qui voulait jouer au début. Mais par exemple admettons qu'il est un 10 de couleur noire. Hop, il surenchérit avec un noir. Donc effectivement, il va pouvoir quand même jouer son tour parce que c'est lui qui a eu la plus grosse surenchère. Mais bon, bah, sa surenchère était avec un noir. Il voulait jouer la figurine rouge. Bon, ben voilà, il va devoir jouer la figurine qui est associée à la couleur noire. Voilà, c'est ça l'idée. Est-ce que je fais un petit résumé là de tout ce que j'ai rédigé? Parce que je parlais en rédigeant. C'est vrai que c'est pas forcément le plus clair. Let's go. Alors, du coup, comment qu'on joue? On va revenir tout au début, vite fait. Donc le matériel, c'est bon, on en a assez parlé, je pense, aujourd'hui. Là, enfin, là, pour le moment, vous avez compris. Hop, 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 hop. La mise en place. Donc du coup, avant même de mettre les décors, on n'a pas défini d'ailleurs comment on posait les décors. On verra ça ensemble. Bah, peut-être qu'on pourrait faire 6 décors maximum, 2 décors par équipe ou un truc comme ça. On pourrait trouver une solution comme ça. Donc du coup, mise en place. Les bons becs, donc on prend une poignée de bons becs, une bonne poignée de bons becs, et on la balance sur la table. Et là où sont déposés les bons becs, ça fera là où sont déposés finalement les premiers points d'objectif. J'ai pas encore mis ton idée d'ailleurs, Dogdata, de rip-hop des bons becs. Parce que ça a été une idée qui a été lancée, mais du coup on n'a pas développé. Donc ce serait cool qu'on développe ensemble quand ça rip-hop, comment ça rip-hop, tout ça, même si on a pensé que peut-être ça pourrait être autour du méchant. Voilà, on en était à là sur cette idée, j'aime bien cette idée. Donc du coup on jette les bons becs, vous avez compris, à la Moonstone, c'est un peu éparpillé partout sur la table. Après on place le vilain au centre de table. Ensuite on place les décors, donc là à définir comment on place les décors. Et ensuite on place les kids, donc c'est pareil, dans quel ordre on place les kids, est-ce qu'on les met à chaque fois dans des coins, qui c'est qui commence, ça on n'a pas encore défini. Et ça j'ai envie de vous dire, moi c'est pas très important pour moi, dans le sens où il n'y a pas une meilleure solution qu'une autre. Donc, est-ce que c'est un tirage de cartes? Est-ce que c'est un tirage au sort? Un tirage de dés? Je ne sais pas. Un tour de jeu. Chacun son tour. Les joueurs vont pouvoir jouer une carte de leur main. Et le type de la carte déterminera laquelle figurine pourra agir. Parce qu'on va pouvoir jouer le vilain, donc c'est pas lequel des personnages forcément. Noir, le kid associé à cette couleur. Rouge, le kid associé à cette couleur, à celle-ci. Si le joueur décide de jouer une carte figure, dans ce cas, il jouera le vilain pas beau. Voilà. Donc tu as tes cartes dans ton main et donc tu décides par exemple, j'ai envie de jouer le rouge, donc je sais pas, j'ai un cœur, paf. Je pose la cœur et je vais pouvoir activer la rouge. Mais là que ça va être rigolo. Et du coup, si tu poses un valet par exemple, bah, tu vas activer le grand méchant pas beau. Mais ce qui va être rigolo, c'est que les cartes possèdent des valeurs dans l'ordre croissant de 1 à 10 pour les figures. De 1 à 10, et pour les figures leur valeur équivaut à valet 5. J'ai décidé un peu aléatoirement, hein. Ça c'est encore à discuter hein, si vous voulez. Valet 5, dame 8, roi 11. Donc du coup un 11 est plus fort qu'un 10 par exemple. Une fois que le premier joueur, enfin que le joueur dont c'est le tour, il pose sa carte là, genre je sais pas, il a posé un 5 de cœur. On va au tour d'après, au joueur d'après, on lui dit est-ce que tu veux surenchérir? Il dit non, par exemple. On va au joueur d'après, il dit est-ce que tu veux surenchérir? Il dit oui. Et il pose un, je sais pas, un trèfle, un 6 de trèfle. Donc c'est plus gros qu'un 5 de cœur. Et donc il lui pique l'activation. Mais après on retourne au premier joueur, est-ce que tu veux surenchérir? Et là il peut répondre non, mais s'il répond oui, il peut récupérer son activation, mais s'il arrive à poser une carte, mais par exemple, ben, il n'a qu'un, je sais pas, il n'a qu'une dame, de pique. Et donc du coup, ben, la dame de pique, effectivement, c'est plus gros que le 7 de trèfle, parce que c'est 8, on a dit la dame, là, pour le moment. Mais par contre, bah, c'est pour jouer le vilain pas beau, et pas le personnage qu'il voulait jouer avec. Mais bon, au moins, il récupère l'activation. Voilà, c'est un choix tactique à avoir. C'est comme ça qu'on va un peu vider sa main. Sachant que celui qui va récupérer une carte à la fin de son tour, c'est celui dont c'était le tour, pas celui qui a gagné la surenchère. Donc si tu surenchéris trop, au bout d'un moment tu vas plus avoir de carte, donc voilà. Faut équilibrer, hein. Une fois l'activation terminée, c'est au tour du prochain joueur, blablabla, ça on s'en fout. Ah, je vous expliquais tout à l'heure. Justement après avoir pioché sa carte, faudrait que je remette dans l'ordre parce que là c'est un peu dans le désordre.
Donc comment on active un kit? Donc imaginons, donc du coup j'ai réussi à jouer une carte de valeur, donc mon fameux 5 de cœur. Du coup je vais être obligé de jouer la figurine qui est associée au rouge dans mon équipe. Vu que j'ai que 2 figurines, j'ai forcément une figurine noire et une figurine rouge. Et maintenant en fonction de si c'est un cœur ou si je joue les noirs, un trèfle, je vais pouvoir utiliser son pouvoir de cœur ou de trèfle. Si c'est un carreau ou un pique, je vais pouvoir utiliser son pouvoir de carreau ou de pique. Donc j'ai le choix entre soit faire 2 actions génériques, soit faire une action générique et une action spéciale. Donc les actions spéciales, c'est comme je vous dis, celles qui seront associées. Donc ça c'était pour regarder l'idée de Angèle. Donc c'est celles qui seront associées cœur trèfle ou pique carreau. Et les actions génériques, ce sont les déplacements. Donc on prend la largeur de la carte et on le déplace. Voilà, on fait glisser le long de la carte et c'est comme ça qu'on le déplace. Shipper, donc il faut définir comment on ship. Ce serait pas mal justement de là de mettre le coup de bluff. Le coup de la bataille, c'était rigolo, par exemple. Donc il y a shipper et on essaie de piquer les bons becs dans les poches des autres. Et il y a s'échapper, donc si on est au contact du grand méchant, je ne l'ai pas marqué d'ailleurs, il faudra qu'on le précise, mais bon, voilà, ça va un peu de soi. Là pour le moment, on taille dans le gras, on met pas forcément tout ce qui est évident. Mais si on est au contact du gros, on ne peut plus bouger, on ne peut plus agir, on ne peut que s'échapper par exemple. On pourrait décider comme ça en tout cas. Donc du coup on peut tenter s'échapper et là pareil ce serait sympa d'avoir un système d'aléatoire, peut-être pas du bluff du coup parce que là on joue contre le gros méchant, pas spécialement les autres joueurs, peut-être que là on pourrait justement inclure le dé ou quelque chose comme ça. Et si on joue le vilain Pimbo, on a le droit à une action parmi les 3, soit celle de sprinter mais du coup on libère les enfants qu'on avait entre nos mains mais on se déplace d'une longueur entière de cartes. Et donc dès qu'on arrive à contacter un enfant, un kid, eh ben, il est prisonnier, on l'a attrapé. Soit on se déplace doucement, et donc du coup on peut trimballer avec nous les kids qu'on avait attrapés. J'ai rajouté ça là, j'ai eu l'idée à l'instant. Hein. Soit on secoue les gamins qu'on a attrapés, donc du coup tous les joueurs qui sont propriétaires d'un gamin doivent jeter un bonbon sur le terrain en fonction du nombre de gamins qu'ils ont attrapés, donc maximum 2. Donc la fin d'activation, c'est ce que je vous disais, le joueur dont c'était l'activation, pas forcément celui qui a joué une figurine, mais bien celui qui a déposé sa première carte, ben, il pioche une carte et c'est au tour d'après, à la personne d'après. Je rappelle, la fin de partie, c'est quand on a tiré les 2 jokers. Donc le déplacement, c'est tout simple, hein, on reste sur du classique comme si on faisait avec un maître ruban, sauf que là on va le faire avec une carte. Hein. On prend sa carte. On le met devant le socle de sa figurine, on oriente dans le sens où on veut aller, et on glisse la figurine jusqu'au bout sans que ça dépasse, ou avant, si on veut s'arrêter avant. Grand classique. On va faire des règles très très simples au niveau des actions de base, parce que comme ça on va aller mettre l'originalité un petit peu sur les figurines et les particularités, comme ça ils auront vraiment des profils qui vont faire qu'on va jouer d'une façon différente. Après là on n'est pas dans Arena, on n'est pas en mode on va essayer de trouver des combos de la folie, un métagame de ouf. Là on est là pour un truc un peu fun, un peu simple, un peu rapide à prendre en main, genre ils n'ont que 2 compétences, pas ça, ils n'ont que 2 compétences, actives du moins. Après ils pourront avoir des compétences passives, ils pourront en avoir une en plus par exemple pour essayer de rééquilibrer, on pourrait utiliser ça. Là on va essayer de faire plutôt easy week, c'est-à-dire en fonction de la gueule des figurines, on va leur trouver des compétences. Et donc la fin de partie c'est effectivement quand on chope les jokers. Et du coup là je réexplique comment on mélange les jokers. Et voilà, c'est tout ce que j'ai rédigé sur ce doc là. Ouais, moi je vais peut-être je vais faire une grosse pause je pense en fait. J'avoue que je suis un peu calé, j'aurais dû manger. En fait, je suis un petit peu con aussi. Donc je sais pas, je vous donne quelle heure, j'en ai aucune idée. Là il est... Concrètement il est bientôt 17h. Et toi tu vas reprendre une pause à 17h du coup? Pardon? Tu vas reprendre une pause à 17h? Oh non, là je prends vraiment 2 minutes. Ouais mais est-ce que tu veux qu'on la reprenne à 17h après ou pas? On reste là-dessus ou... Moi je fais une pause à 17h. Ok, donc je vais vous mettre à la zob, je vais mettre 17h. Vraiment, 10 minutes. Ah même pas moi 10 minutes. 17h30, on reprend à 17h30. Ça me paraît pas mal. RTV à 17h30. Allez, let's go. Des bisous.